La seconde phase de la MJOSR consistera en la sécurisation du véhicule au regard des énergies embarquées. On appliquera la règle des 5 I. Le premier I, identifier le véhicule au regard de cette énergie ou de ces énergies embarquées. Phase essentielle pour la suite de l'ensemble de la règle des 5 I. Deuxième I, inspecter le véhicule en regardant les sources d'énergie, batterie haute tension, réservoir de gaz, et les vecteurs de ces énergies, câble électrique, orange, tuyau d'alimentation en gaz. Cette phase d'inspection consiste donc à vérifier qu'aucun risque immédiat ne va perturber l'intervention pour les victimes ou les intervenants. Une fois cette phase d'inspection réalisée, le troisième I, interdire aux intervenants, à tous les intervenants, d'approcher un câble qui se trouve ici, dénudé, interdire de sectionner tel câble ou tel tuyau, interdire de venir poser un étai sur une batterie haute tension, par exemple. Le quatrième I consistera à immobiliser le véhicule. On mettra en œuvre tous les moyens pour éviter tout mouvement de ce véhicule. Les actions classiques à réaliser par les sapeurs-pompiers, une mise à l'arrêt moteur par la coupure du contact, utilisation du frein à main, du frein de parc, par exemple, utilisation d'un calage des roues. Et enfin le cinquième I, qui consistera à isoler la source d'énergie avec deux phases, une phase réflexe et une phase réfléchie. La phase réflexe, là aussi, une action courante des sapeurs-pompiers, coupure de l'énergie de servitude, 12 volts, 24 volts pour les poids lourds. Et enfin, une phase réfléchie qui sera à réaliser si le constructeur le demande. L'utilisation des guides d'intervention d'urgence, ERG, sera à réaliser dans cette phase pour connaître la position du constructeur.